Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbu. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans le journal du 16 janvier 2023. Voici les principaux titres. La famille de Dr Christophe Sahabo s'adresse au président de la République. Elle sollicite la libération de son médecin détenu depuis une dizaine de mois d'une manière illégale selon les défenseurs des droits humains. Et certains réfugiés burundais de Moulongo en RDC obligés de commercer à 2 km de leur site. Ils estiment que leur sécurité et celle de leurs marchandises sont menacées. Vous allez les suivre au cours du journal. Et l'UNICEF dénonce la traite des enfants au Burundi. L'agence onusienne évoque l'exploitation des enfants à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vous aurez également les détails tout de suite dans le développement des titres. La famine menace actuellement les détenus dans différentes prisons du Burundi. À la prison centrale de Muramvya, certains détenus ont commencé à s'évanouir du fait qu'ils viennent de passer plus de 5 jours sans rien mettre sous la dent. Le point avec Gloria Caneza. Les détenus se trouvant dans différentes prisons lancent des cris d'alarme qui vont mourir de faim sous les verrous. Dans la prison centrale de Muramvya, les informations qui nous parviennent font savoir que les détenus viennent de passer 5 jours sans avoir de haricots et 8 jours sans farine. Après plus de 5 jours sans rien manger, les mêmes sources révèlent que ces détenus sont actuellement dans un état très déplorable. Ils sont très affaiblis et certains d'entre eux s'évanouissent car affamés. Celui qui n'a pas de famille pour lui apporter à manger ne trouve rien à mettre sous la dent. Ce lundi, la direction de cette prison de Muramvya a disponibilisé 8 kg de farine pour la préparation de la bouillie à donner aux détenus très affaiblis. Cette rupture de stock de nourriture est également signalée dans les prisons centrales de Mpimba et de Gitega. Dans la prison de Gitega, depuis 2 jours, les détenus n'ont rien à manger. Dans toutes les maisons de détention du pays, cette ration est composée de haricots et farine, de maïs ou de manioc. Cette pénurie n'est pas une première. L'année dernière, des prisonniers ont manqué de nourriture à plusieurs reprises. Ainsi, ils interpellent tout bienfaiteur ainsi que toute âme charitable de leur venir en aide en leur donnant de la nourriture. Le gouvernement qui devrait les nourrir semble les avoir oubliés. De leur côté, les détenus de la prison de Bubanza demandent aux autorités d'arrêter d'admettre les nouveaux détenus à cette prison et de pallier plutôt le manque de nourriture. Dans cette même prison de Bubanza, on a découvert la Covid-19 il y a une semaine. Cette maladie serait en train de regresser petit à petit grâce à l'endurance du personnel soignant. Selon les informations en provenance de cette prison, les détenus qui étaient alités à l'hôpital de Bubanza devraient regagner la prison suite à l'évolution de la situation. Il est prévu un dépistage de contrôle à la Covid-19 dans la prison ce mercredi, révèle une source au sein du personnel de cette prison. Et puisque nous parlons de prison, le ministère de la Justice va poursuivre la campagne de libération des prisonniers poursuivis pour des délits mineurs. De plus, le ministère demande au parquet de ne plus emprisonner les présumés coupables de délits mineurs durant la phase d'instruction ou d'enquête. C'est le contenu du communiqué rendu public ce lundi à Changuzo par la ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, avant son entretien avec les agents de la justice de cette province. Ubushikiranganji bw'ubutungane buramenyesheje abenegihugu ko bugiye kubandanya. Le ministère de la Justice annonce au public qu'il va poursuivre la campagne visant à libérer les prisonniers poursuivis pour de légères infractions. Par exemple, une personne accusée d'avoir volé une poule, une chèvre, les draps de sa patronne, un vélo, celui qui a pris un régime de banane ou du manioc dans la plantation d'autrui, tout cela ne doivent pas être poursuivis étant en prison. C'est ce genre de détenus qui constituent les effectifs pléthoriques dans les maisons carcérales. Havuyemo gusa ivyaha by'ubwicanyi byo gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi. Seules les personnes accusées de meurtre, de viol ou d'atteinte à la sécurité nationale feront l'exception. Le ministère de la Justice saisit cette occasion pour annoncer que les parquets accorderont une liberté provisoire aux détenus poursuivis pour de petites infractions et dont les dossiers sont en cours d'enquête afin qu'ils puissent continuer à comparaître étant libres.
Les responsables des décisions en rapport avec ce genre de personnes devront procéder avec délicatesse avant de les incarcérer, car la privation de liberté est une décision qui doit être prise au cas où il est bien constaté qu'une fois libre, le criminel pourra occasionner des dommages. ari ingingo itegerezwa gufatwa mu gihe bigaragaye ko uwakoze icaha abandanije yidegembya ashobora kuba ivyononekara. Selon ce communiqué, ces mesures sont consécutives à un taux d'occupation carcérale des plus élevés qui rend ainsi pénible la vie des détenus. Ibitigiri vy'abanyororo biguma ari umurengera ugereranije n'ibibanza vyari vyarategekanijwe. Les effectifs des détenus au sein des prisons restent pléthoriques par rapport à la capacité d'accueil estimée au moment de la construction des maisons carcérales. Jusqu'au 12 janvier 2023, l'effectif global des prisonniers était de 12 313. Parmi eux, 5 317 ont été définitivement condamnés et 6 396 ont des dossiers qui sont toujours pendants. Abagera ku bihumbi bitandatu amajana 396 bakaba imanza zabo zitarahera. Ico gitigiri kikaba kingana uko mu gihe amabohero yose. La situation se présente ainsi au moment où la capacité d'accueil de toutes les prisons du Burundi est de 4 330 prisonniers. Cela signifie que les détenus vivent dans de mauvaises conditions carcérales, car l'espace que devrait occuper 100 prisonniers est actuellement occupé par 284 prisonniers, c'est-à-dire un taux d'occupation de plus de 284%. Un taux d'occupation de plus de 284%. Il faut signaler que le gouvernement dépense plus de 7 milliards de francs burundais par an pour le traitement des détenus. Il est également détenu depuis 10 mois. La famille de Dr Christophe Sahabo sollicite l'intervention du président de la République pour que justice soit rendue. Dans une requête adressée au chef de l'État ce lundi, cette famille lui demande de réhabiliter le leur, qui est victime d'une parodie de justice que la dite famille démontre. Le contenu de la correspondance avec Inès Gakiza. L'emprisonnement du docteur Christophe Sahabo viole différents textes de loi, rappelle sa famille au président Évariste Ndayishimiye, dont elle sollicite l'intervention dans sa qualité de père de nation et de magistrat suprême. Cette détention qui dure déjà 10 mois passe outre la loi fondamentale du pays, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans la lettre ouverte adressée ce lundi 16 janvier au président Ndayishimiye, la famille de naissance du docteur Christophe Sahabo revient sur les multiples irrégularités et violations de loi qui caractérisent ce dossier, à commencer même par son arrestation le 30 mars de l'année dernière 2022 et son garde à vue de plus de 48 jours au lieu de 7 jours dans les enceintes du service national des renseignements. L'affaire du docteur Sahabo n'est basée sur aucune plainte, souligne sa famille, et aucune partie civile n'est durant toute cette période constituée. Pourtant, les textes déjà cités prévoient l'égalité des armes entre le ministère public et le prévenu, ainsi que le principe de présomption d'innocence. Sur base de tout cela, cette famille conclut que leur frère, Dr Christophe Sahabo, est emprisonné pour des motifs inavoués, autres que ceux en rapport avec la gestion de l'hôpital Kira qu'il dirigeait. Dr Christophe ayant été innocenté par le dit commandité en octobre dernier par les pouvoirs publics. Détenu à Ruyigi, loin de sa zone de juridiction, Dr Christophe Sahabo n'a pas encore comparu pour le fond du dossier et n'a plus le droit à la défense, son avocate ayant été emprisonnée et contrainte à abandonner l'affaire. La famille du docteur Luc Sahabo, père du docteur Christophe Sahabo, supplie le président Évariste Ndayishimiye, magistrat suprême, d'user de son pouvoir afin que docteur Christophe Sahabo, dont l'état de santé ne cesse de se détériorer sous les verrous et sans assistance médicale, soit relâché et réhabilité dans ses droits, car victime d'un montage concocté par une main invisible, affirme sa famille. Dans un instant, nous parlons de la traite des enfants.
Je vous le disais dans les titres, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'UNICEF jugent le Burundi d'un haut lieu de la traite des enfants. Les victimes de la traite sont exploitées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'UNICEF trouve que la traite externe touche souvent les natifs des provinces frontalières. Eric Nyonzima nous en dit plus. Moinda Makamba et Ngozi sont parmi les provinces frontalières du Burundi les plus citées dans la traite externe des enfants. Dans son communiqué de presse du 10 janvier, posté le 14 janvier sur le site web l'IDF, le Fonds des Nations Unies pour les enfants UNICEF donnait l'exemple d'un jeune garçon de 17 ans de la commune Rororo en province Ngozi qui avait été livré dans une famille tanzanienne. Le trafiquant étant voisin qui avait promis des merveilles à ce garçon qui venait d'abandonner l'école car ses parents n'avaient pas les moyens de payer ses frais. Ce jeune garçon raconte à l'UNICEF qu'il a travaillé comme aide domestique pendant 3 mois sans salaire. Son employeur versait directement le paiement à la personne qui l'a livré. Et chaque fois que le jeune homme a demandé sa rémunération, il a été accueilli par des mots violents et des malédictions, renchérit l'UNICEF de son communiqué. Selon le communiqué de l'UNICEF au Burundi, le trafic d'enfants se fait également à l'intérieur du Burundi. L'exemple donné est celui d'une jeune fille de 14 ans, également de la commune Rororo. Comme le raconte l'UNICEF, celui-ci a abandonné l'école et à 16 ans, un voisin a partagé avec eux une opportunité de travail à Gitega et l'a recruté. La jeune fille s'est rendue dans la capitale politique et s'est lancée dans cette opportunité de travail sans aucun filet de sécurité et espéra de gagner suffisamment d'argent pour aider sa famille à la maison. La fille a travaillé pendant 6 mois sans salaire, attendant de recevoir les revenus dits. Après 6 longs mois sans salaire, elle a été battue par ses employeurs et renvoyée de son travail uniquement parce qu'elle exigeait d'être payée. Les 2 enfants et de nombreux autres enfants, comme eux, ont été aidés par le projet UNICEF Fondation TAM, Solidarité communautaire pour la protection des enfants et réintégration socio-économique des filles socialement marginalisées, financées par USAID. Le flou plane sur les circonstances de la mort d'un ex-militaire dont le corps a été retrouvé samedi en zone Vikanga, commune Muki, que nous sommes dans la province Bujumbura. L'administrateur de la commune Gisozi en province Mwaro, qui a amené le corps du trépassé à la morgue de l'hôpital de Kibumbu, a indiqué qu'il était mort de faim, mais pour les proches, il a tout simplement été tué. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. La personne retrouvée morte en zone Vikanga, commune Mukike, est un ex-militaire du nom de Jérôme Simbaruhije. Il habitait au quartier Kinanira et zone Musaga en commune Moura. Notre source auprès de sa famille fait savoir que le défunt avait disparu depuis mercredi de la semaine passée dans la mi-journée. La même source estime qu'il a été assassiné et son corps jeté en zone Vikanga. Il est parti sans document. Hier, on a vu sur les réseaux sociaux un corps sans vie. Nous l'avons tout de suite reconnu. On s'est précipité sur les lieux pour voir le corps. En fait, il avait quitté l'armée suite à un problème mental, mais il s'était rétabli depuis. Il restait souvent à la maison et ne sortait que pour se rendre à l'église. Peut-être ceux qui l'ont tué, l'ont suspecté et lui ont fait du mal. Tu vois même qu'on a retrouvé son corps dans un buisson. Les proches de la famille du défunt ajoutent que l'administrateur de la commune Gisozi, qui a amené le corps de Jérôme Simbaruhije à l'hôpital de Kibimba, a déclaré qu'il est mort de faim, un argument pourtant rejeté par sa famille, puisqu'il avait du sang dans sa bouche. Dire qu'il était allé rendre visite à un proche à Ijenda est un mensonge. Nous pensons qu'il a été livré par ceux qui le connaissent. Il était un ex-militaire. Une personne morte de faim ne saigne pas de la bouche. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Degracias Naïchakiye, administrateur de la commune Moire. Cet ancien militaire, Jérôme Simbaruhije, figure sur la liste de 2 personnes assassinées au cours de la semaine écoulée selon le bilan de la rédaction de la RPA. La deuxième victime était connue sous le nom de Gasongo. Son corps a été découvert au quartier Kanyenhoko en commune et province Rumonge. C'était jeudi dernier. Des sources sur place indiquent que la victime a été étranglée. 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Gasongo était natif de la commune Soonga de la province Bururi. Dans un instant, nous parlons société. RPA. Pour clore cette édition, parlons de ces réfugiés burundais du site de Mulongwe en République démocratique du Congo qui dénoncent les actes de maltraitance dont ils sont souvent victimes. Ces derniers indiquent qu'ils ont été obligés par les autorités du groupement
où se situe ce site de ne plus exercer du commerce à l'intérieur du site en question pour déménager à 2 km au sein de la communauté de Babembe. Ces réfugiés trouvent que leur sécurité et celle de leurs marchandises n'est pas du tout garantie. Le point avec Onésime de Chimagize. Vendredi de la semaine dernière, le 13 janvier 2023, les représentants des réfugiés du site de Mulongwe en République démocratique du Congo ont été conviés à une réunion organisée par les autorités locales, dont le roi et chef du groupement Basimokuma Sud. Ces représentants des réfugiés ont été recommandés d'aller informer tous les réfugiés qu'il est désormais interdit d'exercer toute activité commerciale à l'intérieur du site à partir du 15 janvier 2023 et qu'ils sont recommandés d'aller installer leur stand à 2 km du site au sein de la communauté de Babembe. Cette mesure a été mal accueillie par les réfugiés qui indiquent que là où ils sont recommandés d'exercer les activités commerciales, leur sécurité et celle de leurs marchandises ne sera pas garantie. Nous avons peur parce que premièrement, la population locale n'exerce pas du commerce et ils nous recommandent d'aller installer nos stands chez elle. Nous n'allons pas passer la nuit là-bas. Dites-nous alors comment nos marchandises seront protégées au moment où cette communauté de Babembe n'a pas de marchandises à cet endroit afin que nous puissions les garder ensemble. Nous sommes au courant que ces derniers temps, les réfugiés qui avaient accepté d'exercer le commerce en dehors du site ont subi beaucoup de malheurs. Certains ont été victimes de vol de leurs marchandises, d'autres ont été assassinés. Pour ces réfugiés du site de Mulongwe, cette mesure fait partie d'autres décisions contraignantes prises à leur endroit, surtout qu'ils ont été menacés que s'ils refusent d'obtempérer à cette mesure, ils n'auront ni le droit d'exercer des activités champêtres, ni le droit de fréquenter le lac Tanganyika pour pêcher, alors qu'ils gagnent leur vie grâce à ces activités, déplore un de ces réfugiés. Ce site est occupé par au moins 10 000 réfugiés. Ces derniers exercent plusieurs activités pour gagner la vie. Certains sont des agriculteurs, d'autres des pêcheurs et des conducteurs de moto-taxi. Malheureusement, nous ne sommes pas les bienvenus dans ce pays. Nous sommes souvent victimes des mesures contraignantes de la part de l'administration locale, notamment celles nous interdisant d'exercer des activités commerciales à l'intérieur du site. Ils nous menacent de nous empêcher d'aller dans nos champs et de faire la pêche dans le lac Tanganyika si nous refusons de déménager pour installer nos stands loin du site dans les communautés de Babembe. Pourtant, selon les textes régissant le statut des réfugiés, nous avons le droit d'exercer toutes les activités sauf la politique. À ce propos, nous avons contacté le chef du groupement Basimokuma Sud, qui fait partie des autorités qui ont pris cette mesure, et ce dernier nous a indiqué que les réfugiés doivent obtempérer à toutes les décisions prises par les autorités congolaises sans exception aucune. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 16 janvier 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.